Le 7 mai dernier, dans le 18h politique, on parlait Europe avec Yannick Jadot, le député européen d'Europe Écologie Les Verts, une institution très méconnue, une Europe en crise. Et dans l'esprit de notre invité, la campagne des régionales qui commençait alors dans son parti avec la désignation des têtes de liste. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h politique avec Jean-Michel Linga. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Comme chaque semaine, on va faire le tour de l'actualité politique évidemment du département avec cette semaine un député européen comme invité. Et cet invité, c'est Yannick Jadot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, député européen, Europe Écologie Les Verts. On va parler de votre travail au Parlement parce qu'on ne reçoit pas des députés européens tous les jours et aussi des prochaines élections régionales qui se préparent au sein de votre parti. Mais avant cela, on commence par l'actu politique de la semaine. Et voilà, et aujourd'hui, cette actu a été marquée par la mise en garde à vue de Franck Louvrier. Franck Louvrier, l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, également conseiller régional et conseiller municipal à La Baule. Il est donc entendu depuis ce matin par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption à Nanterre dans le cadre de l'affaire Big Malion. Ce régime de garde à vue, en fait, lui permet de bénéficier de la présence de son avocat. Le compte Twitter Pays de la Loire 2015, consacré aux prochaines élections régionales, précise que Franck Louvrier est l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, mais aussi le nouveau conseiller de Bruno Retailleau, le chef de file de la droite aux élections de décembre. Il y a fort à parier qu'on en parlera dans cette campagne. Également dans l'actualité cette semaine, les propos de Robert Ménard qui font bien sûr réagir. Le maire de Béziers, affilié au Front National, a reconnu avoir fiché les enfants musulmans de sa ville en fonction de leur nom de famille, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Mohamed Guéroumi. Il est le membre de l'Association islamique de France, chargé de communication de la mosquée As-Salam de Nantes. Esprit de Vichy, es-tu là? Tu as un prénom à consonance arabe, tu es à la maternelle ou écolier du primaire et tu habites avec tes parents à Béziers. Alors sois heureux mon enfant, tu fais partie de ces privilégiés français fichés selon leur appartenance ethnique ou confessionnelle. Quelle chance mon gars. Jacques Priol, le directeur de cabinet de Jacques Oxiette à la région, adresse sur Twitter ses pensées amicales pour le député socialiste Michel Ménard, qui s'appelle bien Ménard, mais qui n'est pas fasciste, dit-il, à ne pas confondre. Vous le connaissez, Robert Ménard? Mais oui, parce qu'à un moment, il a été patron d'une association importante, Reporters sans frontières, qu'il défendait la liberté de la presse. Et c'est toujours étonnant de voir quelqu'un comme ça basculer du côté obscur de la démocratie. Il y a son histoire de son père, vous savez, liée à la guerre d'Algérie. Enfin, il y a quelque chose qui, chez lui, a totalement dérapé. Et aujourd'hui, il est à des années-lumière des valeurs qu'il a pu défendre au sein de Reporters sans frontières. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait à Béziers est absolument abominable. Mais malheureusement, ce n'est pas totalement un cas isolé, je trouve. Quand on a vu qu'une partie de la campagne départementale s'est faite quand même pour savoir si on allait mettre du jambon dans les cantines scolaires, on est dans cette même logique de bouc émissaire, de stigmatisation, de confusion entre les immigrés, entre les Arabes, les musulmans, les Français de souche, pour reprendre un terme du Front National ou pas, et qu'il va falloir en sortir. Et que ça, c'est la responsabilité de toutes les formations politiques d'arrêter de stigmatiser une partie de nos concitoyens. Et on y reviendra. Vous demandez bien une sûr. sanction? Il faut qu'il soit sanctionné, c'est totalement interdit, c'est totalement inacceptable. Mais parce qu'on n'a pas le droit en France, on va le redire, de ficher les gens en fonction de leur confession, tout simplement, ou de leur origine ethnique. Absolument. C'est interdit par la loi. On a vu quand même, vous savez, la façon dont la parole se libère aujourd'hui dans ce pays de manière absolument dramatique sur des sujets essentiels liés à l'omniprésence du Front National dans les médias, fait qu'on a vu quand même ces derniers mois des maires agir de façon totalement irréaliste, si on regarde il y a quelques années. Très désinhibé. Il y a Robert Ménard qui se permet de dire ça alors qu'il sait que c'est totalement illégal. Il y avait eu donc le maire de Châlons qui avait parlé d'arrêter les menus de substitution dans les écoles, ce qui est quand même une stigmatisation des juifs, des musulmans et des végétariens d'une certaine façon. On avait vu l'été vous savez, on ne voulait pas inhumer un bébé rome. Donc on a quelque chose de fou qui est en train de se passer dans ce pays. Et il va falloir quand même sérieusement que chaque parti politique, chaque responsable politique qui se dit républicain arrête de jouer avec ça parce que ça ne résoudra aucun des problèmes et ça, au contraire, ça divisera un peu plus notre société. Et je suis toujours très malheureux pour nos concitoyens, soit de confession musulmane, soit de culture musulmane, d'être en permanence stigmatisés comme ça dans le débat public.
On revient sur l'actualité locale avec le décès cette semaine de Serge Doussin. Oui, le communiste Emeric Ceaso était l'un des premiers à réagir sur Twitter. Triste d'apprendre le décès de ce militant du PCF et longtemps dirigeant de l'Union départementale CGT jusqu'au bout, fidèle à ses idées et combats. Hommage également du maire de Nantes, Johanna Roland, qui évoque un homme de conviction aux relations franches et directes. Lors de notre dernière rencontre, raconte-t-elle, nous avions échangé sur la situation économique et sociale que traverse notre pays alors qu'il affrontait la maladie avec courage et dignité. Et on reparle du FN, puisque ici, les dirigeants locaux du FN ont choisi leur camp entre le papa et la fille. Exactement. Christian Bouchet, le secrétaire départemental adjoint, fait partie de ceux qui lâchent Jean-Marie Le Pen. Et il estime sur Twitter que le temps est à l'unité derrière la présidente Marine Le Pen. Et son fils partage le même point de vue. Gauthier Bouchet, élu à Saint-Nazaire, raconte avoir déclaré à l'AFP que la parole de Jean-Marie Le Pen ne peut plus jamais engager le Front National. Et il évoque aussi les journalistes du petit journal de Canal+, pris à partie par les militants frontistes le 1er mai à Paris. Ces médias collabos bousculant nos militants de leur mépris avant d'être bousculés, s'attendaient-ils aux génuflexions du peuple? Gauthier Bouchet, vous le voyez, justifie très clairement la violence des militants du Front National. En très court, Yannick Jadot, et avant de vous présenter plus en détail, qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant, là, puisqu'avec ce dont vient de nous reparler Jean-Michel Naga, avec ces dérives du Front National? Si vous dites qu'il faut se mouiller, il faut y aller, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut répondre si vous voulez, il y a une partie de la population aujourd'hui qui, comme dans le passé, est attirée par des thèses xénophobes, racistes. C'est une petite partie de la population. Celle-là, on la combat par la loi. À chaque fois qu'il y a une dérive dans le langage, dans l'expression, il faut sanctionner par la loi. On sait à peu près faire. On sait à peu près faire, encore faut-il le faire. Et puis, il y a toute la partie de la population, soit qui ne va plus voter, soit qui, parce qu'elle ne se sent plus écoutée, qu'elle ne se sent plus entendue, a envie de crier, a envie d'hurler, et vote Front National parce qu'elle se sent parfois légitimement abandonnée du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue des territoires. Et ça, on va en parler, je pense, dans la question des régionales. C'est la réponse. Vous savez, quand les gens ont le sentiment que gouvernement après gouvernement, il n'y a plus le combat contre l'injustice sociale, il n'y a plus le combat pour l'égalité des droits, il n'y a plus le combat contre toutes les crises sanitaires, sociales, environnementales, les gens se disent il faut virer tous ces gouvernements qui, on a l'impression, ne travaillent que pour eux. Ne travaille que pour le maintien de cette même oligarchie qui dirige ce pays depuis longtemps. Donc il faut changer de politique. Il faut changer les politiques et donc il faut répondre de manière très pratique, pragmatique à la situation des gens. Quand nous, on se bat contre le dérèglement climatique, pour la transition énergétique, c'est des emplois d'artisans, de PME sur nos territoires. Quand on se bat pour l'agriculture de proximité, c'est des paysans, c'est une alimentation de qualité, c'est des gens qui s'emparent de leur destin et qui, de fait, ne tombe pas dans ce travers de régression démocratique. La transition est toute trouvée pour vous présenter un peu plus. Yannick Jadot. Yannick Jadot, vous avez 47 ans, si j'ai bien compté, militant d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez travaillé avec des ONG et au sein de Greenpeace France avant de vous lancer en politique et d'être élu député européen. C'était en 2009. Une institution européenne qui est assez méconnue, on peut le dire, du grand public. Qu'est-ce que c'est votre travail au quotidien ? C'est de produire de la loi européenne. Et la loi européenne, en ce moment, par exemple, c'est aujourd'hui, dans un vote, par exemple, en commission du marché intérieur, de l'économie, on a voté sur le fait que les entreprises devront déclarer toute leur activité et toute leur fiscalité pays par pays. Vous savez qu'on a un gros problème en Europe et dans le monde de paradis fiscaux. On a un problème d'évasion fiscale. Et là, l'idée, c'est d'obliger chaque entreprise à déclarer dans chaque pays l'activité, le nombre de salariés et combien ils payent d'impôts justement pour lutter contre cette évasion fiscale. Hier, moi, dans ma commission du commerce international, on avait un débat sur le traité transatlantique. Le Parlement devra dire oui ou non à ce traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis si la négociation va jusqu'au bout. Et c'est par exemple ce qui est en jeu, c'est évidemment nos choix en matière d'environnement. Les États-Unis ne reconnaissent pas le principe de précaution. Ils aiment le bœuf aux hormones, les OGM, le poulet chloré. Nous, non. C'est la question de la protection de nos données. C'est un policier, quoi. C'est un policier qui légifère pour interdire. Non, c'est pas du tout un policier. Moi, quand l'Europe protège les citoyens en matière de santé sur les perturbateurs endocriniens, quand l'Europe se bat contre les compagnies de téléphone pour éviter la surtaxation des coûts d'appel et tout ça, et impose les chargeurs universels, par exemple, sur son territoire. Non, mais c'est un exemple concret. C'est améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Et
puis on sait que, évidemment, l'Europe aujourd'hui est en difficulté, comme les pays européens sont en difficulté. L'Europe fait plus d'austérité qu'elle fait d'investissement. Et c'est ce combat-là que nous menons au Parlement européen, justement, pour changer l'Europe, pour qu'elle réponde plus aux enjeux de nos concitoyens. Allez, on va revenir à notre actualité plus locale, on va dire, qui mobilise les militants d'Europe Écologie Les Verts. Ces derniers jours, les élections régionales, bien sûr, de décembre prochain. Le week-end dernier, ils ont désigné leur chef de file, en l'occurrence Sophie Bringui, la Sartoise, et le Cuissonnais Franck Nicolon, une actualité commentée sur les réseaux sociaux. Cette militante, par exemple, vous allez voir, qui demande à Sophie Bringui si elle a poussé la chansonnette pour fêter la victoire en souhaitant, bien sûr, bon courage d'ici les élections. Félicitations partagées par Jean-Philippe Magnin qui avait mené la liste écologiste aux dernières régionales. Vous pensez que c'est les deux personnalités qui vont plaire aux électeurs et Je crois parce que ce sont deux personnalités qui ont prouvé dans leur mandat que c'était des gens qui s'investissaient énormément, qui jouaient pas d'une forme d'opportunisme politique pour essayer d'apparaître ici ou là sans faire le boulot derrière. Non, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui sont convaincus et je crois convaincants quand ils proposent des solutions parce que justement c'est ce qu'est leur travail au quotidien. Et je crois que dans cette élection régionale qui, je le disais tout à l'heure, est essentielle parce que ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre pays, c'est de reconquérir nos territoires. Alors concrètement, justement, parce que s'ils ont été désignés, c'est parce qu'ils portaient une des motions, un des projets, en gros. C'est ce projet-là qui est arrivé en tête. Qu'est-ce qu'il dit, ce projet-là, pour la région Pays de la Loire ? Ça va vraiment être sur la question de la transition énergétique, c'est de poursuivre et d'accélérer le travail qui a pu être fait en partie à la région, le travail qui est fait à Nantes, le travail qu'on fait un peu partout, où souvent ce sont des écologistes élus qui sont responsables de ces dossiers-là, qui essayent de les faire avancer, qui essayent de convaincre leurs partenaires d'avancer toujours plus vite. C'est la question évidemment des transports, c'est la question de la rénovation des lycées, il y a déjà un programme dans cette motion ou pas ? Là, on est quand même, au début. On est quand même à quoi 6 mois, 7 mois de l'élection. On ne peut pas demander à des personnes qui viennent juste d'être désignées d'avoir déjà leur programme de campagne. Mais c'est évidemment un approfondissement de ce qu'on a fait. On sait aujourd'hui que si on veut réconcilier les citoyens avec la politique et si on veut sortir des crises économiques, sociales, culturelles, la baisse des services publics et la régression démocratique, il faut occuper le terrain. Il faut occuper le terrain au plus près des citoyens. Et si vous voulez, les régionales, la région, les territoires, c'est le terrain de démonstration de l'écologie. C'est là où, au fond, quand on parle au niveau européen, je vous ai dit à quel point c'est important, mais c'est une vision de la société, l'Europe aussi. Là, on est sur l'écologie de la démonstration, l'agriculture de proximité, garder des paysans, remettre des paysans sur nos territoires, qui protègent, qui aménagent, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, qui fournissent une alimentation de qualité qui va d'abord dans nos cantines. C'est, je l'ai dit, les artisans, les ouvriers, les ingénieurs du bâtiment, sur tous les programmes de rénovation du bâtiment. C'est toutes les PME des énergies renouvelables. Donc ce sont des emplois de qualité, ce sont des emplois de proximité, ce sont des emplois non délocalisables. Et tout ça, encore une fois, quand vous remettez de l'économie sur les territoires, quand vous mettez de l'emploi, vous avez des services publics, vous avez de la culture, vous avez des gens qui sont actifs dans leur vie, et donc vous sortez du Front National et vous faites voter les gens. Les militants qui se sont positionnés le week-end dernier se sont positionnés surtout sur la stratégie du parti, c'est-à-dire premier tour, liste autonome, deuxième tour, liste d'union. Très bien. Ça, c'est une stratégie... moi, c'est ce que je défends. Pourquoi on fait cette stratégie-là ? Pour gagner plus de sièges à la région ? Non, vous faites ça parce que, au fond, le projet écologiste, ça vous a pas échappé, l'UMP n'a pas voulu s'appeler les écologistes. Donc le projet écologiste, il est spécifique. On va avoir à la fin de l'année la grande conférence internationale sur le climat. L'enjeu du climat, c'est à la fois... Et sur la stratégie, s'il vous plaît, Yannick. Oui, mais pourquoi on fait une liste autonome parce qu'on a un projet spécifique. Pour ensuite négocier parce qu'on est enfin... Aux régionales comme aux européennes, on a un scrutin à la proportionnelle. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui de ramener les électeurs qui vont plus voter, de les ramener autour d'un projet, encore une fois, qui est un projet de reconquête des territoires. Et puis quand on a... Et puis c'est l'occasion de se compter quand même, un premier tour des régionales. Mais c'est aussi comme ça que vous faites de la politique. Est-ce que c'est bien compatible avec votre stratégie de lutte contre le Front National ? Parce que finalement, une liste autonome au premier tour, c'est le risque de disperser les voix de gauche. Non, c'est le risque de cumuler les voix, c'est le risque de les additionner. Donc c'est pas un risque, c'est une opportunité. On l'a vu au départemental, la moitié des Français n'ont pas été votés. C'est ça aussi le score du Front National. C'est le fait que les gens vont plus voter. Donc sur ceux qui votent,
un Français sur 4 qui a voté Front National, mais un Français sur 2 n'a pas été voté. Donc il faut absolument que, y compris les écologistes, on parte à la conquête de tout cet électorat qui attend des réponses au quotidien sur les territoires. Et quand on aura construit notre espace politique au premier tour, et là, évidemment, il faut négocier. Mais là, vous êtes en position d'avoir des coalitions de projets. Et que moi, ce qui me gêne dans le débat des écologistes, y compris qu'ils ont affiché ces derniers mois, c'est qu'on a l'impression qu'on crée notre espace politique, soit en allant tout de suite avec les socialistes ou au gouvernement, c'est ça qui va régler. Ça peut être la ligne de Rugy, en partie. Soit il faut aller avec le front de gauche. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas par les alliances qu'on construit un espace politique. C'est en défendant nos idées. Il nous reste 1 minute. Il y a quand même un constat. Aux dernières départementales, on a vu que du coup, ce n'était pas très lisible, la stratégie d'Europe Écologie Les Verts. Parce qu'il y en avait un peu partout. Il y en avait des tout seuls. Partout, allons. Oui, avec différentes formations. Avec le front de gauche. Partout, y compris, parce que, encore une fois, c'est vraiment un territoire de prédilection, les régionales. Allons en autonomie, construisons notre espace politique et on a un boulevard. Ça va être en même temps la conférence sur le climat. La conférence sur le climat, c'est lutter contre le dérèglement climatique. Ce que tout le monde perçoit, c'est toutes les solutions qui vont changer en mieux la vie de nos concitoyens et c'est se réconcilier avec l'avenir de l'humanité. Ça, c'est le projet écologiste. Allons le défendre avec nos propres couleurs. Ils sont suffisamment connus, ces 2 têtes de liste-là ? Ils le sont un peu. Il va falloir que grâce à vous, grâce à plein de médias, ils se disent enfin, ça c'est le renouveau de la politique. C'est une jeune femme qui joue pas de recettes de communication comme trop souvent on le voit. C'est une femme qui est convaincue. C'est une femme qui porte déjà aujourd'hui au Conseil régional des solutions. Et puis que tous les militants aillent à la rencontre des citoyens. C'est comme ça qu'on gagne une élection. Vous savez, c'est pas seulement en faisant des médias. C'est aussi en allant que chaque militant aille dire. Vous entendez parler du climat là ? Eh bien, c'est nous la réponse au dérèglement climatique. Sophie Ce sont les écologistes. viendra sur notre plateau nous dire ça. Évidemment, avec son colissier, Franck Nicolon. Voilà. Merci beaucoup, Merci Yannick Jadot, député européen pour la région Ouest, donc pour Europe Écologie Les Verts. Merci Jean-Michel, à bientôt.